Alors, on se retrouve pour une nouvelle machine. On va faire des petits practices, des challenges. Ok, c'est les séries. Donc, ça devrait être un peu moins long. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Ça, c'est VIP. Vous pourrez pas le faire avec moi. On va faire ça Nax. Donc, identifier une faille de sécurité dans un des outils de monitoring réseau les plus puissants sur le marché. Allow, donc oui, qui va permettre à l'utilisateur d'exécuter une RCE. Donc Nax, N, déjà, je sais pas si vous avez fait de la supervision informatique, moi j'en ai fait quand j'étais jeune. Nax, il y a forte chance que ça soit Nagios. Ok, donc première phase de recours, Nax, c'est quoi? Nagios, hein, on voit le N là, ça ressemble furieusement. Donc voilà, si vous connaissez pas Nagios, c'est très utilisé, c'est de l'open source. Et c'est utilisé en entreprise. Donc on a quelques questions. On va lancer la machine. Je vais me connecter au firewall, enfin au firewall, au VPN. 2, 3. Ok, c'est parti. On va le déplacer sur le 4, sur la... Allez. Ok, on est bien. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent là? TF11. Alors, on va commencer par notre ami Freder. Ok. Donc ça scan, on va utiliser, j'utilise plus GoBuster, hein, mais c'est pareil, on va faire du directory bread forcing, on va forcer tout le répertoire. Maintenant j'ai Ferox, j'ai mon ami Ferox Buster, je vais le réciper. Donc c'est codé en Rust, c'est censé aller beaucoup plus vite. Et graphiquement, ça en jette. Donc on est en train d'énumérer le serveur. Qu'est-ce qu'il nous dit l'ami? Donc on a quoi? Du 22, du 25, du 83, 189, 443, 56, 67. Donc SSH, SMTP. Ok, on a un serveur web. On va voir un petit peu ce qui se passe sur le serveur web. Ok. 77777. Bienvenue aux éléments AG, AGTA, SB, BO, BD, AG. Alors, ça c'est argent. On dirait, alors, si vous avez fait un bac S, comme on disait à l'époque, hein, euh, un G c'est argent. Je crois que c'est la table, les éléments, période, ouais, argent, 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 G, table, des éléments périodiques. Bah, les couilles. Vas-y, frère. Donc, on a AG, argent, c'est bien ça. Donc, AG 47, c'est ça qu'il nous dit? Donc, si on zoome un peu, ça nous dit quoi? AG 47. Ensuite, HG. Ouais, ok, c'est Mercure. 80.
Oui, on peut taper, c'est pas trop compliqué. Ok. Ensuite, T1. T1, Tardal, 72, élément, 73. Alors, je pense qu'on va faire de ça, mais ça a l'air pour l'instant tous des éléments de la table périodique. Euh, Antimoine, ça existe ça? Je connais pas cet élément, c'est quoi ça? Antimoine, PO. Polonium, c'est un radioactif, c'est PO. PO, c'est le polonium? Non, je pense pas. Si, c'est du polonium 84. C'est ce qu'on donne, le KGB donne pour faire taire les dissidents qui se réfugient en Angleterre. Polonium 57, non 84. Donc il y a un mélange, hein. Il y en a certains qui sont métalloïdes, d'autres qui sont alcalins, d'autres qui sont des isotopes radioactifs, comme le polonium, enfin des sous-produits. C'est bizarre. Je sais pas ce qu'on va faire de tout ça. Ça a l'air de partir un peu en couille. PD, PD. PD, c'est le palladium. PD, ouais, c'est ça, palladium 46. HG, HG, Mercure 80. Mais on l'a déjà. On l'a déjà, il y est deux fois, ça veut dire? Ok, deux fois. Donc c'est une sorte de code. Majuscule, on va pas s'emmerder. Et TLR. Ok, Laurentien. Il me semble pas. Non, parce que ça s'écrit comme ça, je n'ai aucun doute. J'ai pas fait chimie. Euh, Laurentien, élément chimique, ni atomique 103. Ok. Et c'est un isotope radioactif aussi. Ok. Donc là, on a notre table. Ok. Donc,
Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Utiliser les numéros. Utiliser les numéros et les convertir. Euh, on va utiliser CyberChef. Faut qu'on teste. Moi, je veux quelque chose de lisible. Ce sont une suite de numéros. Ça peut être quoi? L'hexadécimal. Il n'y a pas de lettres. Le ASCII, peut-être. Quand tu veux, hein, mon gars. Surtout pas te mettre la pression. Ok, bon, on va tester. Alors, on a dit 47, 80. Un dyslexique même avec les chiffres. 73, 84, 51, 73, 51, 84. Alors. Euh, Qu'est-ce qu'on peut utiliser pour décoder cette chatte? ASCII. Si c'est du ASCII, je veux que ça, parce que ça peut pas être du hexadécimal. Base 64, c'est mort en code to texte. Non. Hmm. On n'a pas le choix là. Pourquoi il ne nous propose pas du ASCII? C'est simple le ASCII. C'est quoi ton problème? C'est quoi le problème ASCII? Ok, il le fait pas, c'est vraiment bizarre. Alors, est-ce qu'il faut trouver un converteur? Donc, partons du principe que c'est du texte. Tester ça. Ça convertit super bien. Ah, faut le padding peut-être. Ah, si c'est ça, c'est tout con. Tu veux un zéro? Ouais. Zéro? Ouais. Alors, imaginons que, ok, c'est du ASCII, donc c'est du trois valeurs, de 0 à 255. C'est ça, putain, ça. 103. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Un PNG? Un PNG? Un PNG. Un PNG. Bon, on va chercher un PNG. Ok. Vas-y, arrête-toi, tu vas nous faire laisser. Alors, ça permet d'exclure. On veut quoi? Le 403, on s'en bat les couilles. Le 400, on s'en bat les couilles. Et je veux du X que tu me sortes du PNG.
Possible ça? Le grand C. On avait parlé quoi? Ça- Donc ça veut dire qu'il y a à la racine. Putain, mais ouais, c'est bien ça en plus. Ok, on va se la télécharger, save image, téléchargement enregistré. On va le laisser tourner. Ok, on va utiliser Stay Guide. Stay Guide, Chilling, oui. Qu'est-ce que je veux? Je veux Stay Guide Info SF. Comment il s'appelle le bazar? On va mettre inconnu, Stay Guide Info tout court. Format PNG. Ok, est-ce que je peux la feinter? Ok, piette. Donc c'est du listpic, ça veut dire piette.png. Ok, si je repars, pas supporté. Piette. Piette Mondrian. Ah non, putain, c'est multidisciplinaire aujourd'hui. Piette Mondrian. Donc si vous connaissez pas Mondrian, si vous les connaître quand même un peu, vous vous intéressez à l'art. Mondrian. Ouah, vous avez déjà vu ça. Obligé. Ok, donc Mondrian, appelé Piet Mondrian, hein, bah allez voir le wiki, c'était un peintre néerlandais, hein, et moi j'adore l'art abstrait. C'était un des créateurs, un des pionniers au niveau de l'art abstrait. Donc, quelle est l'indication? Bah en fait, on a une gestion des images qui s'appelle le Piet, format Piet, parce que je crois qu'on a du Mondrian aussi, c'est un langage de programmation. Euh, Donc on l'a appelé Piet par convention, puisqu'on ne pouvait pas l'appeler Mondrian. Ouais, Piet est un langage de programmation exotique créé par Morgan Marr, image matricielle inspirée du travaux néerlandais. Donc ça doit être du Piet, faut qu'on creuse là-dessus. Alors, on va voir ça. Parce qu'il y a du Mondrian. Mondrian, je crois que c'est un langage. Et je vous ai dit, là, avec le padding, on est sur du 0 à 255. Et le programme en Piet, comme vous le voyez là, c'est des images matricielles composées de 8 couleurs auxquelles on ajoute le blanc, le noir, comme le résume le tableau suivant. Donc on a la teinte rouge, jaune, vert, cyan, bleu, magenta, rouge, et enfin la luminosité claire, normale, foncé, clair. Donc c'est un type d'encodage d'images matricielles avec une structure de données au niveau de la pile, hein, la stack, basée sur les LIFO. Alors pareil, les LIFO, last in, first out, hein, ça vous le verrez souvent. C'est utilisé en informatique pour décrire la pile. Ok, bientôt je vous ferai des vidéos sur les buffers
overflow et les heap overflow. Donc, comme je vous ai dit, le principe de pile, hein, c'est pour ça que ça s'appelle LIFO ou FIFO, hein, ça dépend comment est gérée la pile, mais premier sorti, dernier arrivé. Ok? Donc, qu'est-ce qui se passe concrètement? Si je mets A, j'ai une pile, hein, avec 5 cases, parce qu'on commence à partir de zéro. Je place mon A, il arrive là. Je place mon B, il vient en 1. Si je dois sortir mon A, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh ben, il faut que je vide ma pile pour pouvoir extraire mon A. Ok? Ou qu'est-ce que je vais faire? Je vais sortir le A en zéro, le B va devenir 1. Après, tout dépend au niveau de la stack, de la pile, comment elle est gérée. Ok. Donc on dit depth, dernière entrée, premier sorti. Ok. Mais après, ça va dépendre. On a aussi du FIFO. Comme je vous le disais, on a du LIFO et du FIFO. Le FIFO, c'est première entrée, premier sorti. Ok. Là, dans mon exemple, je vous disais, si on sort A et que c'est zéro, B devient zéro. Il était 1. Ça, c'est en mode FIFO. Si on le fait en mode LIFO, c'est à l'inverse. Ok, comme vous l'avez compris. Donc on avance, mais ça nous donne pas plus d'informations. Ok. On va voir un petit peu le CTF. Alors Piet, le créateur on a dit, un Hollandais je crois. Mars. Donc, ok. Euh, on va recommencer avec du PHP et du HTML. Index.php, JavaScript. Ça c'est ce qu'on a, hein, je pense, hein. Bien bien sexy. Il nous faudra un login, quoi. Ouais, ça c'est l'index classique. Alors, est-ce qu'on a GIMP? Je sais qu'il y a GIMP installé sur Parrot, mais je crois que on l'a pas. Non, on l'a pas. On l'a pas, on l'a pas. Donc GIMP, c'est un peu le Photoshop du pauvre, hein, en open source. Mais il est très bien, hein, mais peut-être un peu plus dur à prendre en main que Photoshop.
Donc, je vais voir un peu faire Buster parce que je suis nouveau. Voir un peu quels sont les arguments. Déjà, il nous faut dégager les erreurs. List, Fred. Mhm. Fred, filter status. Comment je vire les erreurs? Replay code. Ok, donc je peux faire quoi? Je peux faire un L0 et un T 150. Donc on va laisser tourner. Quoi le format tu me disais? PPM. Ok. Enregistrer sous. Saltimbanque. Fichier tous les fichiers. Sélectionner le type. Ouais. Pas ce format. PPM. Il faut exporter. Exporter sous. PPM. On va tester en haut. Alors là, elle est bien bonne. Alors, on l'a exporté. Faut que je teste en ASCII peut-être. Euh, euh, Unpiet. Ah.
Ok. Donc c'est quoi? C'est un module Python, ça? Python. Allez, dis-moi que tu l'as. Bon, on va voir en ligne. On va voir celui-là. NPL Fun. Plus upload pied programme image, NPL. Ouais. Ouais. Nagios admin. C'est quoi ce bordel? Pourcentage. Nagios admin pourcentage N3. BJ LP47. Ça serait pas. Ça, ça c'est peut-être un user. Et ça, c'est le mot de passe. Ça se répète à l'infini. Ouais, ça se répète à l'infini. Faut qu'on trouve une mire de connexion. Donc, si Nagios, c'est Nagios, c'est quoi la dernière version? C'est Nagios 11. Ah, ok. Login page. Je suis trop con en même temps. Ça doit être login. Allez. Ah, mais pas en ligne de commande. Il y a un install PHP. Non, il le trouve pas. Ah, putain. J'ai le nom d'utilisateur qu'on a trouvé. On a trouvé Nagios admin, c'est ça? Putain, c'est ça. Ok, donc ça, c'est le user et on a le mot de passe. On est d'accord, et le mot de passe, c'est pourcentage 47UW, ça s'arrête là. Vas-y, dis-moi que c'est ça. C'est ça. Ok. Quel est le numéro de cette vulnérabilité? Ce format sera CVE. Je n'ai strictement aucune idée. Strictement aucune idée. Ok, hop, DX. TF password injections. Il y a SQL.
Soit on fait une attaque par injection, ou là, il y a Metaspot, il y a une RCE. Ouais, RCE, on va tenter la RCE, Linux 41 48 191. Euh, on va prendre ça là, on va voir. Putain, mais je sais pas quelle version c'est aussi. Bon, on va toutes laisser. Donc, on va essayer la 48 191 pour commencer. Ça fait Search 2019 15 49 949. Ouais, il y en a deux. Bon, vas-y. Use 0, c'était Lost. 10 11 26 90, mon adresse IP. Port 444, c'est ouvert. 7. Un host. Je veux quoi? La machine. Ok. Set username. Ok, la géosamine. Password. Et on a dit c'est quoi ce password à la con? C'est ça, la géosamine. Pourcentage. Quoi? Des- Ah! Putain. 10. 24 255. Hop, voilà. Allez. Putain. Putain, je comprends pas. Pourquoi je l'ai pas? Putain. Ça veut dire que
C'est un séparateur, donc c'est N point. Dis-moi que ça passe. Dis-moi que ça passe. Donc, c'est une connerie. Le pourcentage, c'était un séparateur. Putain, fallait le savoir. Ok. Donc, euh, voilà, je crois qu'on est bon. 6 une fois. Ok. Ok, ok, ok. Et on a un flag là. Oui, mais c'est pas ma RCE là, je comprends pas. Linux. Pied. Ok. Et il nous faut les routes. Mhm. Alors, est-ce que j'ai accès à la route? Ah bah oui, je suis route. Oh putain. Voilà. J'espère que vous avez kiffé. Un peu galéré. Faut savoir que le pourcentage euh, c'était le séparateur, nom de Dieu. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Kiffez bien. Ciao, ciao.